Moi, Audrey et Katrina, on est à l'école régionale Brenda Milner à Châteauguay. C'est un milieu qui accueille les élèves entre 4 et 21 ans ayant une déficience intellectuelle légère, moyenne, sévère ou profonde, avec un autre diagnostic quelconque. C'est un milieu qui est institutionnel. C'est des élèves qui viennent de la commission scolaire francophone, mais aussi de la commission scolaire anglophone, parce qu'il y a une classe anglophone dans l'école. Au total, il y a environ 90 élèves. Et la mission et les objectifs du milieu varient vraiment d'un élève à un autre, mais surtout on peut y retrouver aller au rythme de chacun, préparer à la vie adulte, développer l'autonomie de l'élève, aller selon les besoins de l'élève et accompagner l'élève vers son plein potentiel. Les règles de fonctionnement, l'école a un code de vie dans l'agenda qu'on va mettre en photo ici. Et il y a aussi en ce moment les règles sanitaires à cause du COVID, donc masque et lunettes en tout temps. Et il faut se laver les mains très souvent. Voici une vue avant de l'école et un autre point de vue, soit par rapport au stationnement. Voici plusieurs corridors de l'école, dont la palissade pour chaises roulantes et les escaliers de couleur jaune. Voici la salle noire, la salle blanche, le gymnase, la salle de motricité et la piscine. La cour arrière, la bibliothèque, la salle de gavage, la salle d'isolement. On a vraiment tous des classes différentes, avec une clientèle différente. Moi, je suis dans des classes déficience intellectuelle sévère, profonde, polyhandicap. J'ai une classe qui est 4-5 ans, dans le fond, avec 4 élèves. Une classe primaire avec 5 élèves. Et deux classes de niveau secondaire avec 5 élèves chacun. Par contre, en ce moment, avec le COVID, il y a beaucoup de classes, parfois, on se ramasse avec un seul élève ou des fois deux élèves. Il y a vraiment moins d'élèves qu'à l'habitude. Fait que ça facilite vraiment le un pour un, puis comme ça, on peut vraiment plus répondre aux besoins de l'élève. La durée de leur séjour, dans le fond, c'est du lundi au vendredi, de 8h50 à 3h30. Il y a deux élèves dans les classes, dans le fond, secondaires, qui viennent seulement que quelques après-midi semaine, mais ils viennent surtout quand c'est les spécialités, comme à la salle de motricité, au gym, à la piscine, mais là, il n'y en a pas en ce moment, et aux salles sensorielles. Sinon, au total, dans l'école, comme je l'ai dit plus haut, il y a 90 élèves environ, mais avec le COVID, dans les classes, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça va être vraiment des petites classes, ça va être des fois trois quatre élèves. Même moi, des fois, on a fait du un pour un, on avait un élève. Les critères d'admission, c'est une déficience intellectuelle et un autre diagnostic quelconque. Pour être admis, dans le fond, il faut avoir deux diagnostics. Et il n'y a pas de motif d'expulsion. Donc, pour mes classes, moi j'ai deux classes de base. Donc, j'ai une classe primaire et une classe secondaire. Ce sont deux classes qui présentent déficience intellectuelle moyenne à sévère. Mes élèves ont des polyhandicaps de tout genre. Ça varie vraiment beaucoup dans les deux classes. Il y en a quelques-uns qui ont des troubles de comportement et la majorité ont des troubles de communication. Donc, il y en a vraiment beaucoup qui sont non-verbaux. Quelques-uns ont quelques mots, mais c'est vraiment limité. Et j'ai un élève qui est totalement verbal. Dans ma classe primaire, j'ai 5 élèves. Donc, j'ai un élève qui est en chaise roulante
et les autres sont à mobilité réduite. Ils sont quand même moteurs. Et puis dans ma classe secondaire, j'ai un élève en fauteuil roulant qui communique à l'aide d'un toughpad. Donc il y a un ordinateur qui contrôle avec sa tête pour communiquer. 4 autres élèves sont verbaux avec limitation et mon élève à trouble de comportement est dans cette classe et lui, il est entièrement verbal. Voici quelques photos de ma classe primaire. Le type de clientèle, c'est les élèves TSA avec un DI, avec troubles comportement graves, sont tous non-verbaux. Voici des photos de la classe Améthyste de Caterina. Les rôles éducateurs. L'éducateur doit accompagner l'élève à leur vie quotidienne. Il anime activité, il doit intervenir. Elle aide une élève à apprendre et utiliser un moyen différent de communiquer. L'éducateur enseigne l'élève à utiliser des mots, des gestes ou des supports visuels précis. Il collabore avec l'équipe et les parents. L'éducateur se concentre sur les besoins d'enfants. Également, il observe, il doit évaluer, il doit analyser, utiliser, il collecte les données et se met en action. L'éducateur élabore le plan d'intervention, il prend l'initiative, communique avec les intervenants et son équipe. Elle aide aux élèves, à l'enseignant et aux autres membres de l'école. Pour les conditions de travail du milieu, l'horaire de travail est de 8h30 le matin à 3h30 l'après-midi, donc sensiblement la même que les élèves. Cependant, les enseignants peuvent arriver d'avance pour préparer la classe et les activités de la journée. Souvent, ils peuvent rester aussi le soir pour remplir les dossiers des élèves et préparer d'autres activités pour la semaine. Pour ce qui est de la diversité des tâches, évidemment, c'est de préparer les activités, de préparer le matériel et de les animer lors du moment prévu pour cette activité-là. Aussi, c'est d'aider et d'accompagner l'élève dans ses tâches et lors des activités pour s'assurer que les besoins sont comblés. C'est sûr qu'il y a d'autres tâches qui peuvent se rajouter à ça, mais principalement, c'est ces tâches-là. D'ailleurs, en ce moment, en raison du COVID, il y a un grand manque de personnel. Donc, ça se peut que les TES soient appelés à faire ce qu'une préposée en hygiène ferait. Donc, il y a plusieurs classes qui, en ce moment, c'est le cas. Dans mes classes, ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver. Pour ce qui est du salaire, le salaire est de 23,12 en 2019 et les avantages sociaux sont la journée de maladie payée entre 7 à 10 jours. Ils ont un syndicat, une assurance collective avec capital. Ils ont un régime de pension également. Et puis, pour les vacances, ils ont les vacances de Noël, semaine de relâche et les vacances d'été.